Ça pour monument. Monument, ici, c'est le terme pour dire qu'il y a quelque chose de visible. C'est un signe de témoignage. C'est ça que ça veut dire le mot monument ici dans la Bible. Il va verser de l'huile sur son sommet. En oignant d'huile la pierre sur laquelle il a dormi, il est en train de proclamer que ce lieu est déclaré maison de Dieu, un lieu de réveil. Je précise. En effet, il s'est réveillé. C'est un lieu de réveil. Or, le terme qui est utilisé dans l'hébreu, ici, va signifier littéralement la pierre qui domine, la pierre qui a la primauté. La pierre première, on pourrait dire. Il dresse une pierre qui est en train de déclarer et qui proclame la vérité sur ce que Dieu est, lui a dit et a prononcé sur sa vie. C'est un acte prophétique qui est en train de viser les temps messianiques. Un acte qui prophétise qu'un lieu de la présence de l'Éternel, sous-entendu bien sûr, sera construit et dressé dans un temps plus ou moins éloigné. Alors, on va voir en quelques mots les perspectives prophétiques. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Nous avons notre ami Moïse qui parle avec Dieu. Et Dieu est en train de lui dire, mais tu vas me construire une maison. Ça, c'est la première dimension prophétique qui est en train de se réaliser. Il est écrit, ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu. Alors la nuit couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, au point que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente, parce que la nuée de l'Éternel était dessus. Et la gloire de l'Éternel remplissait ce tabernacle. Ça, c'est la première dimension. Ensuite, nous avons une deuxième étape, c'est le tabernacle, je l'appellerai en dur. Pas seulement en toile, mais en dur. C'est la période où le tabernacle est dressé à Shiloh. Silo, dans les versions françaises. C'est Shiloh. Shiloh, c'est le même terme pour dire celui qui est loin. C'est le Messie. Vous trouvez ça dans Genèse 49, 10. Donc, la maison de l'Éternel établie à Shiloh. L'Éternel continue à apparaître dans Shiloh, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shiloh par la parole de l'Éternel. Donc un lieu de révélation, où la parole de Dieu est transmise. Et finalement, je peux dire, c'est la maison de l'Éternel qui est bâtie à Jérusalem elle-même, dans la ville elle-même. Et là, c'est fait par le roi Salomon, mais déjà révélé à David. Et rappelons aussi que, au fait, David avait reçu tous les plans en direct. Il avait tout reçu sur papier. Tous les plans lui ont été communiqués. Et donc, la maison de l'Éternel a été bâtie. Et là aussi, il est écrit, les sacrificateurs devaient sortir parce que la gloire était trop forte. Vous trouvez ça dans 1 Roi 8, verset 10. Bien sûr, il y a eu des gros événements ensuite par rapport à ça. Il nous est dit qu'en 586 avant notre ère, le temple fut détruit.
et le peuple emmené en exil à Babylone, ainsi que les ustensiles du temple. Le temple a été reconstruit au temps de Zorobabel, en 520, entre 520 et 515 avant Jésus. Tous les ustensiles sont ramenés de Babylone, sauf un, semble-t-il. L'arche de l'Alliance n'a pas été ramené. Le temple a été restauré et agrandi sous le règne d'Hérode. Là, nous sommes en l'an 20 avant Jésus. Et l'arche semble être absente, en effet. Au fait, elle est toujours en exil, l'arche. Et c'est ce temple qui sera détruit par les Romains en l'an 70, sous le règne de l'empereur Titus. Que vous connaissez. 70. Pardon? Ah, pardon, 70. 70. Bien. Mais béni soit Dieu, il y a une seconde perspective prophétique. Il est important que nous puissions énoncer. Alors, je vais essayer de faire papier parce que je vois que ça va vous donner le coup là. Ça va? Ah oui, très bien. Au revoir. Bien. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia, littéralement. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, on va essayer de décortiquer un peu pour remettre les choses dans le bon ordre. Donc, je te dis que le premier mot Pierre, c'est le mot Pétros. Et le deuxième, c'est le mot Pétra, en grec. D'accord? Dans l'original. Ok? C'est le mot Pétra, donc en grec, ça c'est un substantif, et ça veut dire une pierre, une grosse pierre. Voilà. Donc, ce verset a été commenté à l'infini. À l'infini. On trouve plein de commentaires dessus. Tout d'abord, on trouve ce commentaire, la pierre sur laquelle Yeshua bâtit désigne Pierre en tant qu'apôtre. Premier commentaire. Et en effet, l'apôtre Pierre a joué un rôle, parce qu'il a ouvert les portes aux non-juifs, aux païens. D'accord? Mais, soit dit aussi, il n'a pas autorité sur les autres apôtres. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça qu'il a autorité sur les autres apôtres. Deuxième commentaire, la pierre, c'est Yeshua lui-même, Jésus. En effet, Paul l'apôtre affirme que Christ est le rocher et seul Yeshua peut assurer la solidité à un édifice tel que l'Église. Un autre commentaire, la pierre, c'est la confession de Pierre. Comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il vient de déclarer? Tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus l'a confirmé. Ok, tu as raison, ce n'est pas toi qui le dis de toi-même, mais tu l'as reçu d'en haut. C'est le Père qui t'a révélé ça. Donc, révélation. La pierre est en réalité une révélation. Par sa confession, il est devenu la première pierre de la construction. Cette pierre doit être posée sur le roc qui est Yeshua HaMashiach.
à côté de la pierre angulaire. Vous me suivez? Ça va? Yeshua est le fondement de la construction. 1 Corinthiens 3:11. Où il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé. Quoi? Savoir Jésus. Yeshua est la pierre d'angle. C'est la pierre qu'on met sur le coin. C'est la pierre qui va donner les deux directions. Ok? En longueur et en largeur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, voici je mets pour fondement en Sion une pierre angulaire. Vous trouvez ça dans Ésaïe 28:16. Et Pierre, l'apôtre Pierre, va confirmer ça dans sa lettre au chapitre 2, verset 6. Donc la pierre Yeshua est envoyée par le Père au milieu du peuple d'Israël. Il est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais elle est devenue la principale de l'angle. C'est ce que nous dit ce texte. Mais Pierre va plus loin. Et il va nous dire, au chapitre 2, verset 4, vous êtes des pierres vivantes. Cette pierre est vivante. Vous êtes des pierres vivantes. Cette pierre est vivante. Et elle vous rend vivant. Vous me suivez? La pierre, c'est le Père, le Fils et le souffle. Cette pierre est vivante. Et je suis une pierre vivante, vous êtes une pierre vivante. D'où la nécessité d'être en connexion avec cette pierre. Autrement, tu n'es pas vivant. Approchez-vous, pierre vivante, rejetée comme la pierre angulaire, mais choisie et précieuse devant Dieu, vous-même comme des pierres vivantes, on va s'édifier pour construire une maison spirituelle ensemble. Donc chacun des croyants est une pierre vivante. Par notre union en Christ, nous devenons, chacun d'entre nous, vivants. On est semblable à lui, une pierre. Initialement, la pierre, c'est quelque chose d'inerte. Ça ne bouge pas tout seul. C'est statique. Mais il fait de nous, chacun pour notre part, une pierre semblable à lui. D'où l'importance d'être en connexion avec la vraie pierre. J'essaie de trouver ce qui est le plus important à dire, mais il y a tellement de choses. Oh, c'est bien. L'injonction de Pierre, ici, qu'on vient de lire dans le verset de 1 Pierre 2,4, est une injonction à être ensemble, à nous encourager, à nous exhorter, chacun de nous en Yeshua, à être une pierre pour servir et construire cet édifice, cette maison du Seigneur. Dans le corps, dans cet ensemble, chacun a sa place et a une fonction bien distincte, évidemment. Je vais passer tout ça. Voilà. Prenons Hébreux 9, verset 11. Et voilà.
essayer de terminer cette première partie. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Hébreux 9, verset 11. Sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, qui n'est pas de cette création. Donc, d'emblée, on peut dire qu'il n'y avait pas simplement un tabernacle sur la terre qui bougeait avec Moïse et le peuple d'Israël, mais il y en avait un autre aussi qui bouge. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'effectivement, il y en a un dans le ciel, exactement le même. Quand même, je fais une photo pour vous rappeler de ça. Voilà. Ça, c'est le Mishkan, donc le tabernacle. Ça, c'est le tabernacle à Shiloh. Ça, c'est le temple construit par Salomon. Encore une autre vue. Ok. Ça, je passe maintenant. Après, c'était la destruction du temple par les Romains. Je pense que je passe. Encore l'intérieur du temple, pour vous donner une idée. Nous sommes. Ça, c'est la destruction du temple. C'est tout ce que je voulais montrer. Ah, ben oui, c'était le tabernacle. Excusez-moi. C'est ça que je voulais montrer. C'est ça que je veux. Donc, s'il y a un tabernacle comme ça, sur la terre, il y en a un dans le ciel. Ça vous étonne quand même, hein? Et pourtant, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et il nous dit que Jésus a traversé tout ça. Il est rentré, il a traversé dans la tente. Celui-ci, c'est une construction humaine, mais il est rentré dans un tabernacle qui n'a pas été construit par une humaine. C'est un véritable, ça c'est le véritable tabernacle. Ce tabernacle, après, il a fonctionné pendant 1500 ans. Donc si on calcule le temps dans le désert, la période du temps, des deux temps, jusqu'à l'an 70, on a à peu près 1500 années de bons et loyaux services. 70. Alors après ces 1500 ans de service, un événement d'une amplitude incomparable se produit. Au moment où Jésus, où Yeshua est cloué sur la croix, il lance un cri vis-à-vis du Père et lui dit « Je remets mon esprit entre tes mains. » Que se passe-t-il à ce moment-là? Le voile qui est ici à l'intérieur, au milieu de la tente, va se déchirer. Pourquoi dans le tabernacle? Il y a quelque chose donc à comprendre. Vous imaginez la réaction des sacrificateurs qui voient cette déchirure?
ça nous est dit, cette précision que ça a commencé par l'eau, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a vu, n'est-ce pas? Donc les sacrificateurs étaient présents ce jour-là. Sinon, tu ne peux pas le confirmer. Le voile du temps s'est déchiré en deux à partir d'en haut. Ça, c'est le premier point étonnant. Le deuxième, c'est qu'il n'avait plus l'âge. L'âge de l'alliance n'était pas là. En s'offrant sur la croix, au moment où Yeshua expire, le corps de Yeshua se déchire comme le voile. C'est ça qui se passe. Il indique ainsi au monde que la route est ouverte. Au travers de son corps, parce qu'il est écrit que son corps est comme le temple. Rappelez-vous de cette parole, hein? C'est dans Jean 2,19. Jésus va dire de lui-même, de sa propre bouche, détruisez ce temple et je le rebâtis en 3 jours. Il parle de ça ou du temple? Non. Il parle du temps de son corps. Ça veut dire que son corps est comme un temple. Or, soit dit en passant, il y a même des gens qui ont essayé de trouver que la forme du tabernacle, du temple plus exactement, c'est la forme d'un cœur. Effectivement. Si on pousse les choses, on le découvre en effet. Soit dit en passant, c'est juste une petite info comme ça, en passant. Donc, je le relèverai, détruisez ce temple, mais je vais le reconstruire. Il parle de quoi? De sa mort et de sa résurrection. Donc, nous pouvons dire également que le temple est le cœur du Mashiach. Pourquoi? Parce que nous découvrons qu'entrer dans le tabernacle, c'est découvrir l'intimité. C'est un corps à corps. C'est quelque chose d'intime. Ceci, c'est l'arche. Ok? C'est une caisse avec un plateau, un couvercle et 2 chérubins. Ok? Cette partie plateau que nous trouvons ici, on appelle ça le propitiatoire. Donc c'est un lieu où on rend propice. Ok? En hébreu, on appelle ça le caporet. Ce plateau, ce propitiatoire, au fait, c'est le siège, le trône de la miséricorde. C'est l'endroit où la grâce et la miséricorde de Dieu se révèlent. Et c'est la grâce et la miséricorde qui ont été manifestées envers l'humanité. Pécheresse, donc coupable. L'Éternel, en envoyant son Fils sur la terre, a témoigné et prouvé sa miséricorde. Parce que lorsqu'il va rentrer dans le tabernacle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va verser son sang là, juste au milieu. C'est ça qu'il a fait. Il est rentré dans le ciel même, dans le tabernacle, avec son propre sang. Et il l'a versé, comme les sacrificateurs de l'époque, il a versé son sang juste au milieu des chérubins, pour rendre propice, pour permettre à tout un chacun d'entrer dans ce lieu-là et d'avoir la grâce de Dieu d'y rester. Autrement, tu meurs.
S'il n'y a pas de sang sur cette arche, on n'entre pas dans la présence de Dieu. Les sacrificateurs qui faisaient une manipulation comme ils voulaient, on devait le tirer avec une corde parce qu'il était barbecué. Oui. C'est grâce aux entrailles de miséricorde de Dieu que tu peux être là. C'est l'effet de la miséricorde. Autrement, tu ne tiens pas devant Dieu. Dieu est un feu dévorant. C'est pas qu'il veut nous enflammer, mais il est feu. Il est amour, mais il est aussi feu. Donc, dans sa présence, si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, tu ne vas pas résister. Il fallait que Jésus meure. Il fallait que tout son sang sorte de lui et qu'il l'amène lui-même en esprit, traversant le tabernacle céleste et déposer ça sur le propitiatoire, le caporette. Gloire à Jésus. Donc, la pierre, le tabernacle, le Mishkan, l'église, la Keïla. Voici, je vais vous énumérer à peu près 8-9 éléments qui vont être spécifiques et qui composent la Keïla, la maison de Dieu. C'est un lieu de révélation. Et je me base toujours sur Genèse 28 pour le dire. C'est un lieu de confession. C'est un lieu d'intercession et de prière. C'est un lieu d'exaucement. C'est un lieu de passion par le chant. C'est un lieu de manifestation angélique. C'est un lieu de délégation d'autorité et de pouvoir. C'est un lieu de percée spirituelle. Et c'est un lieu d'onction. Vous avez pu prendre note, ça va? Vous voulez que je répète? Oui. Oui. Lieu de révélation. Lieu de confession. Lieu d'intercession et de prière. Lieu d'exaucement. Lieu de passion par le chant. Le chant et la musique, c'est tout ce domaine-là, bien sûr. Lieu de manifestation angélique. C'est un lieu de délégation d'autorité et de pouvoir. C'est un lieu de percée spirituelle. Et c'est un lieu d'onction. Amen. Alors je pense qu'on va arrêter ici pour cette première partie. Ça va, Jean-Yves, si on fait comme ça? Hein? Et alors, on reprendra. Alors, je donne